Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique. Aujourd'hui on va vous montrer une vidéo un peu particulière, c'est la vidéo de la villa de la fille de Fally Ipupa, Malka Monikel Ipupa depuis les États-Unis, parce que les gens ont dit Fally Azalrana Lorote, Fally Azalrana Mbogote, Bigim, Sona, Nibona, Nibwe. Aujourd'hui, on a ce privilège-là de vous montrer la villa de Fally Ipupa, la villa qu'il fallait acheter quand Nana Ketchup a couché Malka Monikel, sa fille aînée. Donc, du coup, la villa est au nom de sa fille aînée, Malka Monikel. Aujourd'hui, on va vous présenter cette maison de Fally Ipupa et puis on va commenter et puis pour finir ces sujets. Voilà. Prenons la vidéo ensemble total, la bisognos, comme ça moi je vais commenter. Prenons la vidéo maintenant. Voilà, Beverly Hills, ils ont placé le patron Babandak, aux États-Unis. Voilà, là où il y a Bastar Nyonso Bazalara. Voilà, de Leonardo DiCaprio, là où Michael Jackson vivait. Voilà. Voilà, celui qui parle derrière, c'est Eddie Badiata. Regardez, votre la quartier Binomonde des Alengi. Regardez, ça ressemble un peu en Belgique, hein, là où il y a le roi. Est-ce qu'il y a un roi avant dans la Belgique? Voilà. Voilà. Beverly Hills, je vais vous expliquer, c'est là où il y a des milliardaires, il y a des stars, il y a des basketteurs. C'est là où il y a vraiment des gens qui ont beaucoup d'argent aux États-Unis et ils préfèrent aller vivre en Beverly Hills. C'est comme un Montfleury, c'est comme un Macampan, c'est comme Gombe à Kinshasa. Voilà, Beverly Hills. La différence est qu'en Beverly, il n'y a pas de bruit. En Beverly, taux de criminalité amouqué. Et c'est pour cela, des milliardaires, des hommes d'affaires, des Bill Gates, tous ont envie d'acheter des maisons là-bas. Et la plupart, il y a Batombongo Nyonso, il y a États-Unis, Star, il y a Minen, Babanda, Beverly Hills, les quartiers de l'artiste M. Fally Ipupa que vous êtes en train de voir dans cette vidéo. Voilà. Ici, il n'y a que des stars. Ici, il n'y a que des stars et des propriétés sont de maisons. On achète que des maisons. On achète que des maisons. Il n'y a pas de système appartement. Voilà. Voilà. Donc, Eddie Badiata et je crois Eji, quelque chose comme ça, Baokumba. Donc, du coup, j'allais vous dire, ici, on n'achète pas des appartements, on n'achète que des maisons, des concessions. Vous allez voir vous-même la maison de Malka avec piscine, une grande maison aux États-Unis jusqu'à présent. Et je vais vous dire comment est-ce que le fisc, ça marche à ce qui concerne des impôts. Voilà, regardez vous-même. Voilà, ça c'est le quartier Jar, Gombe, Macampan à Kinshasa. Donc en France, je peux dire Champs-Élysées, Neuilly, 8e arrondissement. Donc là où il y a toujours les patrons. De maisons, ça peut commencer à 1 million jusqu'à 100 millions. Comme ça, on peut acheter de maisons à Beverly Hills à l'époque où Fally Ipupa acheter cette maison pour sa fille. Donc Fally ne voulait pas que non, sa femme puisse vivre dans des appartements ou dans des quartiers un peu là où il y a taux de criminalité sont élevés. Il a acheté une maison pour sa femme quand elle a mis au monde Malka Monikel, parce que pour Fally Ipupa c'était juste un wow. Donc avec Nana Ketchup, jusqu'ils avaient Marcosine, Jaden, Vinci, il n'y avait pas de fille. Quand notre maman mamie a mis au monde Malka Monikel, et c'est là où Fally Ipupa dit non, je vais faire une surprise, je vais faire un cadeau à ma femme et à ma fille Malka Monikel, et c'est pour cela il a acheté cette maison au Beverly Hills pour sa femme et sa fille Malka Monikel. Du coup, c'est la maison de Malka Monikel. Donc la maison a le nom de Malka et Nana Ketchup, notre maman mamie. Voilà, ils sont arrivés. Regardez vous-même la maison de Nezamounene. Regardez la maison. Voilà, ils sont arrivés, vous allez voir. Ça, c'est, je crois, c'est quelle année? Il n'y a pas, c'est 2 ou 3 ans comme ça. Regardez, c'est que des patrons, donc c'est que des riches qui sont en train de vivre ici.
Voilà, ils sont arrivés. Regardez la maison comme elle est grande. La maison, c'est un étage. Il y a la piscine. Regardez la maison. Beverly Hills aux États-Unis. Voilà, ils sont arrivés. Ça, c'est J qui Kitenge. La maison est un étage. Comme ma maison où on s'enlève nos vidéos. Regardez vous-même. Du coup, la maison, c'est un étage et la maison a sa piscine. Donc, c'est là où Nana Ketchup a habité avec Malka Monikel depuis sa naissance parce que Malka Monikel, elle est née aux États-Unis. Regardez l'intérieur de la maison. Ils sont entrés. C'est un étage, regardez vous-même. La maison, elle est vraiment grande. Voilà, regardez. C'est filmé par téléphone, c'est pour ça que c'est un peu flou, mais bon. Ça, c'est le DEM, c'est le directeur Eddie Badiata. Voilà, regardez la maison vous-même. Voilà, ça c'est... Voilà, la piscine est là. Vous montrez une piscine, il y a moi. Voilà, la piscine est là. Piscine, il y a moi, Boumoni. Voilà, comme je disais. Donc, la maison est tellement grande. Il y a le piano. Regardez vous-même couloir. Au-dessus, là-bas, il y a des chambres. Je crois qu'il fallait pour pas sa chambre au-dessus. Ça, c'est genre salle de réunion. Voilà, regardez vous-même. Voilà, ça, c'est, on appelle la cuisine. Là où nos mamans vont préparer. Voilà, ça, c'est la cuisine. Manon prépare, Manon Loubake prépare pour celle, souvent quand il y a des tournées, il y a des choses, quand notre maman Nana Ketchup n'est pas là, celle qui prépare. Ça c'était la cuisine. Regardez comment la maison est grande. Hein. La maison peut habiter beaucoup de monde, donc du coup, c'est une maison de famille, quoi. On n'a pas encore montré le salon. Voilà, ça c'est notre ancien porte-parole, donc on peut dire, voilà, ici le petit déjeuner. Voilà, ça c'est Égypte, l'autre là c'est l'ancien porte-parole. Voilà, Fali. En train de manger du cocker. En tout cas, Beverly Hills, ça se trouve à Los Angeles, comme je vous disais déjà. Voilà la maison de Fali Poupa aux États-Unis, avec piscine. Voilà. Voilà. Donc on peut dire de maison à Beverly, c'est trop cher, ça commence à 1, 2 ou 3 millions. Jusqu'à... Il y en a vraiment beaucoup de prix, il y en a, c'est vraiment cher. Regardez l'extérieur de la maison vous-même. Regardez comment la maison est grande. Voilà. Regardez l'extérieur de la maison. C'est une maison familiale où on peut accueillir beaucoup de monde. Donc, comme Fali le fait avec son staff technique, et quand ils vont aux États-Unis, souvent à Los Angeles pour un peu se reposer. Et vous allez voir vraiment la maison elle est grande, quoi. Voilà. Ça, c'est sa résidence aux États-Unis. La résidence de l'artiste Monsieur Fali Poupa. Voilà. Et puis ils vont dire oh non, Falaise, alors on est l'autre côté, Fali n'a pas d'argent, Fali c'est là, Fali n'a pas de maison. Ça c'est l'ancien porte-parole qui traduisait en anglais. C'est un Américain, Congolais américain. Il ne travaille plus chez Fali, donc du coup c'est un ancien.
Voilà, et voilà, regardez la cour. Voilà. Ils ont fait des achats pour la maison. Alors, la maison c'est grande, la maison elle est vraiment grande. Des Kabomona. Donc, au Talabinomanda, un étage, c'est pas donné à tout le monde. Au lieu de au Somba Palais aux États-Unis, il fallait rien, Voilà, fallait de maison même en France, aux États-Unis, en Belgique, en RDC même on parle même pas. Voilà, ça c'est la chambre, je crois. L'une des chambres, voilà. Voilà. Ça c'est l'une des chambres. Ça c'est la salle à manger. Il y a le poulet, il y a le riz, il y a la viande, il y a les madesso, donc beans, les haricots. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le balcon. Voilà, regardez vous-même comme c'est calme. C'est pour cela des milliardaires, des riches ont envie de vivre là-bas. Regardez, il y a la piscine à côté. C'est vraiment calme. C'est l'endroit là où il y a des hommes d'affaires, des milliardaires, des artistes, des basketteurs. Donc, des gens qui ont gagné vraiment la vie. Voilà le salon. Voilà, regardez vous-même. Vous tapez dans mon salon, Nénéza. Il y a plusieurs salons. La maison elle est vraiment grande. C'est un étage. Je sais pas, ça peut faire 1000 mètres carrés, je sais pas, à peu près. C'est une maison de famille, quoi, je peux dire. Falidor, voilà, Moussa. Voilà, voilà, Moussa Fali n'a pas l'air aux États-Unis. Donc, la maison de Fali, il a acheté pour sa femme et sa fille. Voilà, Fali est en train de descendre. Voilà, toujours avec sa montre en or. Il est parti faire du sport. Ah oui, ça sport, hein? Ça, c'est le manager de Fali Poupa, Madina. Madina Djoboké que je salue. Mon vieux Madina, on va se voir à Paris. Manon Lobake. Voilà, l'équipe de Fali. Fali là à l'extérieur aussi. C'est l'heure de partir. Voilà. Voilà. Du coup, on a regardé la maison de Fali Poupa au Beverly Hills, à Los Angeles, aux États-Unis. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il fallait acheter cette maison. Fali Poupa, avec sa femme Nana Ketchup, quand ils ont eu des enfants, ils ont eu d'abord Marcosine, Jaden, Vinci. Donc, ça manquait la touche là, ça manquait quelque chose, ça manquait une fille. Et du coup, Fali avait promis à sa femme, si tu me fais une fille, parce qu'ici on est en France, aux États-Unis, même là où moi je vis, donc quand quelqu'un est enceinte, on peut déjà montrer si c'est une fille ou bien c'est un garçon. Donc dans des échographies, patati patata, où Fali, on a dit à sa femme Nana Ketchup que non, il faut dire à ton mari, l'enfant qui va arriver c'est une fille, donc le nom de Malcolm Nikendo Yamama. Et Fali Poupa, pour surprendre sa femme, d'abord, il a payé le voyage, il a payé des séjours à sa femme et sa femme est partie résider aux États-Unis où lui-même, l'artiste musicien Fali Poupa, a acheté une maison dans un coin ou bien un quartier résidentiel, là où il n'y a pas de taux de criminalité, là où il y a la sécurité, là où il y a des caméras partout, là où il y a des milliardaires, là où il y a des basketteurs, là où il y a des hommes d'affaires, là où il y a des gens qui ont fait le nom dans ce monde ici, aux États-Unis, à Los Angeles. Donc, si vous regardez le quartier Beverly Hills,
c'est là où il y a que des... Vous pouvez checker vous-même sur Internet, vous pouvez voir, il y a des Leonardo DiCaprio, il y a des Bill Gates, il y a tous ces gens-là qui sont fortunés et ils sont en train de vivre au Beverly Hills pour leur sécurité et surtout, et ils aiment Beverly, pourquoi? Parce que c'est calme. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de nationalités, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup... Donc, c'est tellement plein, il y a des... Parce que Los Angeles, d'abord, au centre-ville, c'est toujours plein, il y a du monde, patati patata, de voitures, et des milliardaires, des hommes d'affaires, des footballeurs, des artistes, des musiciens, des acteurs. En Beverly parce que c'est calme et l'endroit est vraiment très bien pour aussi, parce qu'il fallait aimer. Que non, ces enfants ont l'éducation bien. L'éducation, une très bonne éducation aux États-Unis, c'est très difficile de vivre dans des quartiers comme Houston, de vivre dans des quartiers comme, dans des villes comme New York, donc c'est pour cela les gens ont préféré souvent, je m'excuse, c'est ma montre, donc ma montre m'en va. Donc, du coup, ont préféré d'acheter des maisons, par exemple, à Beverly. Et Beverly, c'est du genre Gombe à Kinshasa, c'est du genre Ney, c'est du genre 8e arrondissement en France, c'est du genre Champs-Élysées, c'est du genre dans le quartier chic de Paris. Et c'est aussi genre ma campagne chez nous, c'est aussi genre Montfleury chez nous. Donc ça reflète la bourgeoisie, ça reflète la grandeur, ça reflète la réussite, ça reflète aussi la paix parce que c'est calme. Et c'est là où Nana Ketchup a vécu 9 mois quand elle était enceinte de sa fille Malka Monikel Ipupa. Et c'est là où Fally Ipupa acheter sa première maison aux États-Unis. Donc, est-ce que là aussi, il fallait faire, par exemple, des conseils, pas aux États-Unis pour faire des choses. Après, souvent, vous avez l'habitude de lui voir d'aller dans une maison, se reposer, faire des chansons comme on a vu avant la sortie de Formule 7, qu'il était parti en tournée avec ses artistes musiciens. On a vu Fally Ipupa se reposer là-bas et chanter des gens, et chanter des chansons, quelques chansons de Formule 7, c'était au salon dans cette maison Beverly Hills. Du coup, le maison là-bas, ça commence à partir de 1, 2 millions jusqu'à 100 millions. Donc, c'est très, très cher. C'est juste pour des riches. Et comment est-ce que ça se passe aux États-Unis? Aux États-Unis, c'est la même chose comme ici. Donc, la maison ne paye pas d'impôts. La maison paye que l'électricité. La maison paye que de l'eau. La maison paye que tout ce que vous êtes en train de dépenser. Donc, du coup, quand dans une maison, il n'y a personne, il n'y a pas de dépenses d'électricité. Du coup, ça ne paye pas des impôts. Et la maison va toujours rester... Le propriétaire de la maison va rester toujours le propriétaire de la maison. Fally a acheté et c'est là où Fally va toujours se reposer. Et c'est là aussi notre maman Nana Ketchup voyage avec sa fille américaine parce que Malka, dans la vérité, elle est américaine. Donc du coup, Bango va voyager à Beverly Hills. Voilà, ça c'était juste l'explication de cette vidéo. Et juste pour vous dire que non, il fallait accaner le côté quoi. Kinga Akane, l'autre côté quoi. Voilà, Fally c'est le multimillionnaire des artistes musiciens congolais. On va commencer à vous montrer des maisons de Fally Ipupa de fur et à mesure. Dans des coins, par exemple en Afrique, il a aussi acheté en Côte d'Ivoire, il a acheté au Cameroun, au Mali, il a aussi acheté au Tanzanie, en Tanzanie plutôt, il a aussi acheté, je crois, ouais, à Kinshasa on parle même pas. Donc, il a acheté 2 maisons en Afrique. On va vous présenter toutes ces maisons de Fally Ipupa dans des vidéos à venir. Ça, c'était la maison de Fally Ipupa aux États-Unis, Beverly Hills, et puis sa cité. Et ça, on se retrouve à un prochain numéro de cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Restez branchés avec l'émission 100% Fally Ipupa avec votre humble serviteur, le défenseur de Fally Ipupa, porte-parole de Warrior et les cogneurs, Monsieur la Vérité, Master de la presse, Eglomata. Vous sommes aux États-Unis.